Bonsoir mes chers amis, eh bien ce soir je vous donne rendez-vous à nouveau pour répondre à un email que j'ai reçu d'un ami qui vit à l'étranger comme ça et qui, voyant mes vidéos et les appréciant, alors ça fait toujours plaisir, eh bien effectivement il décide de participer et de se livrer donc dans son intimité. Vous allez voir un petit peu parce que c'est une question tout à fait personnelle. Il me pose la question sur le célibat, c'est-à-dire est-ce que c'est mieux, alors je lis en même temps, est-ce que c'est mieux de vivre sa vie avec quelqu'un ou est-ce que c'est plus intéressant de vivre seul pour grandir spirituellement? Est-ce qu'on rate quelque chose si on vit seul? Comment combler les manques d'affection, le cas échéant, si on vit seul? Voilà, etc. etc. Ensuite, il m'explique qu'au bout du compte, il s'est séparé avec sa copine sans vraiment se séparer. En tout cas, ils ne vivent plus ensemble dans le même endroit parce que, bon, dans leur manière de vivre au quotidien, c'était pas forcément facile, mais que là, le fait de se retrouver, c'était génial. Et qu'à chaque fois qu'ils se voient, c'est très très fort. Et puis, quand ils se quittent, eh bien, le fait qu'ils soient très attachés à l'un à l'autre, ils se prennent dans les bras et puis ils se mettent à pleurer et ils se disent, ils sont en manque l'un de l'autre de temps en temps. Donc, de manière manifeste, bon, ils s'aiment beaucoup encore. Bon, lui, par ailleurs, il avoue qu'il aime bien aussi avoir ces petits moments de solitude. Alors, c'est assez intéressant parce que dans cet email, à la fois, il m'est posé une question et en même temps, dans la continuité, il y a la réponse. C'est-à-dire que, bon, voilà, et finalement, je pense qu'il a trouvé la solution. Il vivait avec quelqu'un, il n'a pas eu besoin de moi pour décider de... Ils n'ont pas eu besoin de moi, en tout cas tous les deux, pour décider de se séparer, d'organiser leur vie d'une autre manière, tout en restant ensemble. Et puis apparemment, ça a l'air très très bien. Alors bien sûr, il y a ce problème d'attachement qu'ils ont besoin de gérer lorsqu'ils se séparent, puisque ils ne se voient pas pendant quelques semaines, et puis de temps en temps, ils vont chez l'un ou chez l'autre. Et puis entre-temps, bon, c'est pas forcément facile. Mais ça, c'est intéressant. Ça permet de travailler sur la saisie que l'on fait des choses, sur l'attachement que l'on a envers les êtres que l'on aime, quoi. Et donc, ça permet d'approfondir aussi cette réflexion sur toutes les nuances qu'on peut faire entre cette notion d'amour et d'attachement, alors que si on vit tous les jours au quotidien, on ne va peut-être pas se poser la question. Donc là, c'est très très positif. Et pour autant, eh bien, il y a encore quand même une relation qui est là et qui subsiste. Donc, pour cet ami qui me pose la question, je pense que oui, il m'a donné la réponse en même temps et tout va bien. Donc, je pense que pour lui, il a trouvé vraiment la solution qu'il fallait. Et puis, bon, sinon d'une manière plus générale, c'est-à-dire pour répondre un petit peu à tout le monde sur ce sujet, eh bien, bon, déjà la première chose, c'est quand on parle de grandir spirituellement, ou quand on parle de chemin spirituel tout simplement, qu'est-ce qu'on entend par chemin spirituel? Parce que de toute façon, nous sommes tous des esprits. Alors c'est vrai que souvent, encore une fois, comme on a tendance à s'identifier à son corps physique et à penser qu'on est un corps avec un esprit, bon, on peut se dire que oh ben non, moi je suis pas spirituel, ça m'intéresse pas. Mais si, de toute façon, tout le monde est spirituel. Et nous sommes tous, avant d'être un corps avec un esprit, nous sommes plutôt un esprit avec un corps. Simplement, le problème n'est pas de savoir si on est l'un ou l'autre, c'est de savoir si on en a conscience ou pas. Mais quand on reconnaît les choses pour ce qu'elles sont, on comprend que nous sommes plutôt un esprit avec un corps, plutôt qu'un corps avec un esprit. Donc, ça, c'est la première chose. Après, quand on est engagé sur une voie spirituelle, on peut se faire une idée aussi sur le niveau d'avancement que l'on a sur ce chemin spirituel, et une idée qui souvent n'est pas forcément conforme à la réalité. On peut complètement se fourvoyer, on peut penser que on est très peu avancé sur le chemin spirituel, alors qu'au contraire, eh bien, on a réalisé déjà un certain nombre de choses. Au contraire, on peut se sentir vraiment je suis spirituel, et puis finalement, dès que la vie nous met en face vraiment des véritables souffrances humaines, eh bien, on peut se rendre compte qu'on est encore très très fragile, et puis que finalement tout ça, ça ne repose pas vraiment sur des bases solides. C'est bien pour ça qu'on a besoin aussi d'être guidé pour faire son chemin correctement. Donc l'idée qu'on se fait aussi,
faut faire très attention à ça. Hein. Des fois, on peut entreprendre de faire des choses, de prendre des décisions dans sa vie sous le prétexte que bon, on serait un être spirituel et puis que on n'a pas besoin de ceci ou de cela. Et parfois, bon, ça peut être très prématuré. Hein. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes des êtres humains. On est fait comme ça. C'est une expérience qui nous est donnée de vivre et ce serait ridicule de ne pas vivre cette expérience d'être humain qui nous est donnée de vivre et c'est pas anodin qu'on soit sous une forme humaine. Et pour la quasi-majorité d'entre nous, eh bien, parmi les êtres humains, nous savons tous qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, et puis que eh bien, ça fait partie de notre condition, bien souvent, d'avoir une vie affective et de vivre avec quelqu'un. Hein, donc, pourquoi refuser aussi ce qui fait partie de notre condition? Et puis, bon, c'est toujours pareil. Hein. C'est aussi la question de représentation qu'on se fait des choses. Est-ce que c'est pas bien de vivre en couple? Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Hein, parce qu'on pose la question, c'est comme s'il y avait un problème avec ça. Pourquoi il y aura un problème avec ça? Je ne comprends pas. Hein. Donc, pourquoi on se pose la question? Pourquoi on se pose ce genre de questions? Hein, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, je pense. Hein. Voilà. Donc, et puis, bon, je dirais que pour la plupart d'entre nous, je pense que c'est bien de vivre l'expérience qu'on a besoin de vivre. On est des êtres humains. Vivons une expérience normale d'être humain. Et c'est très souvent à travers le couple, à travers la famille, qu'on va pouvoir développer ces qualités de don, de service, d'amour, et qu'on va dépasser certaines choses, et qu'on va de temps en temps aussi faire l'effort de penser aux autres avant de penser à soi, et puis petit à petit, de développer un niveau de compréhension par rapport à toutes ces qualités fondamentales. Hein. Voilà. Alors, quand on pose cette question, être en couple ou être en célibat, quand on est sur un chemin spirituel, bon, je dirais que la question, elle pourrait se poser, effectivement, quand on a atteint un niveau de réalisation spirituelle qui est vraiment important. Hein. Mais auquel cas, quand on arrive à ce niveau-là, on ne se pose pas la question, la réponse, on la trouve toute seule. Donc on n'a pas besoin de poser la question. Donc vous inquiétez pas, vous ne posez pas de questions qui vous encombrent l'esprit. Vivez votre vie. Voilà. Et vivez-la le mieux possible. S'il y a une incompatibilité, vous n'aurez pas besoin de François ni de n'importe qui d'autre pour savoir ce que vous avez à faire. Ça, c'est clair. Bon. Une dernière chose, c'est que quand même, regardez aussi, souvent, il y a des grands maîtres spirituels, unanimement reconnus, voire des êtres de lumière, des gens de manière toute évidente qui sont très évolués et qui, eux, vivent en couple. Hein, bon, le tout, c'est ce qu'on fait avec les choses. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Qu'est-ce qu'on fait avec les choses? Quelle est la représentation que l'on a des choses et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi on est en couple? Voilà. Et avec qui on est en couple, bien sûr. Voilà. Et tout ça, c'est très personnel, hein, c'est à chacun de voir. Alors pour les exemples, il y a par exemple un très grand lama tibétain qui dirige même toute une lignée, donc ça fait partie des plus grands lamas tibétains qui existent, c'est l'actuel Kalu Rinpoche. Eh bien, il est marié, il vient de se marier il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il faut croire que ce n'est pas incompatible. Il y a un grand lama réincarné aussi, dont j'étais proche il y a longtemps, Trinley Tulku, qui est marié. Voilà. Récemment aussi, j'ai passé 12 jours avec Victor Truviano, qui est un être pranique, donc qui vit de prana uniquement. C'est-à-dire qu'il ne mange pas, qu'il ne boit pas, et comme ça depuis une dizaine d'années. C'est un peu exceptionnel. Mais lui, il vit en couple aussi. Vous voyez? Donc bon, vous prenez pas la tête avec ça, faites votre vie. Bien sûr, bon, si à un moment donné, il vous apparaît que vous êtes avec une personne avec qui vraiment, ça vous tire vraiment trop vers le bas, et puis ça ne va pas du tout, et puis que ma foi, il n'y a aucun enjeu, pas d'enfant, etc., etc. Bon, peut-être vous prendrez une décision qui sera meilleure pour vous. Mais bon, vous êtes assez grand pour ça. Donc, en fait, là, je ne voulais pas vraiment trop répondre à cette question, mais plutôt partager des réflexions, puis après, c'est à vous de voir. Voilà.
Faites votre expérience. Quoi qu'il en soit, toute expérience est bonne. Voilà. À bientôt mes amis.